Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce temps de culte ce matin. Soyez les bienvenus. Oui, le Seigneur nous invite. C'est le thème de notre dimanche, l'invitation. Le Seigneur nous invite et parfois il se laisse chercher. Parfois nous pensons que Dieu est comme l'eau courante, qu'il suffit d'ouvrir le robinet de la prière et de laisser couler. Mais Dieu est parfois comme une fontaine. Et parfois il faut du temps pour marcher jusqu'à la fraîcheur de son eau. Puissions-nous ce matin nous laisser inviter par le Seigneur et marcher jusqu'à la fraîcheur de son eau, puissions-nous nous abreuver à sa source, source d'eau vive, source de joie, source de vie. Prions. Conduis-nous, Seigneur, au puits de ton évangile, pour que nous puissions boire auprès de toi. Oui, nous avons soif, soif de ta présence, soif de ton eau vive. Conduis-nous, Seigneur, au puits de ton évangile, pour que nous puissions boire de ton eau de vie, cette eau rafraîchissante qui veut désaltérer notre soif et abreuver notre terre. Conduis-nous, Seigneur, au puits de ton évangile, pour que, nourris et abreuvés par ta parole, nous puissions distribuer autour de nous l'eau vive de ta bonne nouvelle. Amen. Le texte biblique qui est proposé à notre méditation se trouve aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc et il nous parle lui aussi d'une invitation. Une invitation lancée par un maître, le maître d'un banquet. L'un des convives dit à Jésus qu'il est heureux celui qui prend part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus répondit : un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités : venez maintenant, tout est prêt. Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire : j'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre encore dit : je viens de me marier, il m'est impossible de venir. Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et il dit à son serviteur : dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici tous les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire : Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Chers amis, ce matin, je me réjouis de voir que chacun d'entre vous a pris le temps de répondre à l'invitation du Seigneur pour ce temps de culte en vidéo. Parce que ce n'est pas toujours logique. Nous devons réserver, prendre ce temps dans nos emplois du temps, parfois surchargés. Il faut sacrifier d'autres choses, laisser des choses de côté pour prendre du temps pour regarder ce culte. Ça pourrait être un petit déjeuner en famille, ça pourrait être une sortie en montagne, ça pourrait être un temps de travail dans le jardin ou simplement un temps calme après une semaine de travail. Pourtant, chacun d'entre vous prend maintenant ce temps pour écouter la parole, ce temps pour se mettre à l'écoute de Dieu. Chacun d'entre nous prend ce temps avec ses préoccupations, ses attentes. Certains viennent chercher le calme, d'autres un temps d'encouragement, d'autres encore viennent juste pour se réjouir. Mais il y en a tant d'autres qui n'ont pas répondu à l'invitation, qui n'attendent peut-être plus rien de l'Église, qui viennent parfois au temps de fête
pour l'atmosphère si particulière qui règne alors à l'église, mais que d'autres cultes puissent aussi être joyeux, ça, il n'ose pas se l'imaginer. Tout est donc si triste et si sec à l'église, n'est-ce pas? Qui pourrait bien rire à l'église? Qui pourrait bien s'imaginer qu'on pourrait passer un bon moment au culte? Souvent, on a lu la Bible avec tant de rigueur qu'on ne remarque même plus à quel point les histoires de Jésus peuvent être comiques. Notre texte de prédication d'aujourd'hui était très probablement une de ces histoires que Jésus a racontées avec un demi-sourire aux lèvres. Imaginez un peu. Jésus est assis à la table d'un riche pharisien. C'est un homme connu, un homme de valeur qui trie ses invités sur le volet. On ne laisse pas entrer n'importe qui dans sa maison quand on est pharisien. Soit ces invités appartenaient à l'élite, soit ce sont des personnalités connues, celles dont on parle à tous les coins de rue. Voilà probablement pourquoi ce pharisien avait invité Jésus. On parlait de ce fils de charpentier à tous les coins de rue. Donc un pharisien digne de ce nom se devait de l'inviter, question de voir un peu ce qu'il racontait. À l'époque, Jésus était l'un des sujets de conversation courus. Donc dîner avec Jésus comme invité phare, c'était quelque chose d'intéressant dont on risquait de parler longtemps. En plus de ça, le pharisien avait de la chance. Jésus a accepté l'invitation et comme prévu, d'autres personnes viennent à l'improviste assister à ce dîner-spectacle. Bien évidemment, on sert un bon repas et du bon vin. Et voilà la discussion lancée. Vous imaginez bien que tous attendent avec impatience de savoir de quoi Jésus va parler. Du temple, du royaume, de Dieu. Et voilà que Jésus se met à donner un conseil aux pharisiens qu'il a invités. Ces versets se situent juste avant le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, dit-il, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour. Non, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles, parce que ces gens-là n'auront pas la possibilité de te rendre l'appareil. Culotté ce Jésus! Il est invité à un repas où ne se trouvent que des gens de la haute société, tous experts en matière d'invitation et de convenance, et le voilà qui conseille à son hôte d'inviter des pauvres et des estropiés. Imaginez à quel point l'hôte et ses invités ont dû se sentir mal à l'aise. L'un des invités réagit vite, heureusement, en essayant de changer de sujet. Heureux l'homme qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Tentative élégante, mais pas très discrète de changer de sujet. Peut-être même voulait-il impressionner un peu Jésus, par son affirmation pieuse. Mais Jésus, se tournant vers lui, ne confirme pas ce qu'il vient de dire, au contraire, il lui raconte cette histoire, cette parabole que nous avons entendue. Je suis persuadée, comme je le disais, que Jésus l'a raconté un sourire aux lèvres, imaginant d'avance la tête des invités à la fin de l'histoire. Pourtant, c'est une histoire bien triste, me direz-vous. Histoire bien triste qui voulait faire plaisir à ses amis en les invitant à un banquet. Mais vous connaissez la suite, tous les invités, l'un après l'autre, trouvent une excuse, des excuses vraiment mauvaises. Le premier veut aller voir son champ, le deuxième veut aller voir les bœufs qu'il vient d'acheter, le troisième voulait passer du temps avec sa femme. Allez, c'était peut-être la meilleure excuse des trois. Le serviteur vient revoir son maître et lui annonce l'échec de ses invitations. Et que fait le maître de cérémonie? Est-ce qu'il s'assied à table, pleure un bon coup et mange de rage la moitié du banquet préparé, quitte à s'en rendre malade? Non. Il demande à son serviteur d'aller chercher tous ceux qui seraient susceptibles d'accepter l'invitation, tous ceux qui ne trouveraient pas de fausses excuses. Vous imaginez bien qu'à la table du pharisien, ça commençait à grincer des dents. On peut imaginer que certains étaient bouche bée devant l'audace, voire même l'effronterie de Jésus. D'autres secouaient la tête, d'autres peut-être souriaient, amusés de la situation un peu cocasse. Aucun des invités n'aurait imaginé d'aussi mauvaises excuses pour refuser une invitation. Quand même, ils auraient trouvé mieux que ça. Les réactions deviennent encore plus vives quand Jésus parle des invités qui acceptent l'invitation. Ah oui, ce serait un formidable banquet avec des pauvres, des estropiés, des sans-abri qui ne sentent pas la rose, des aveugles qui se cognent dans les tables.
des personnes handicapées qu'on a parfois du mal à regarder. Quelle belle société pour un si beau banquet, pensaient certainement les pharisiens. La situation est presque comique tant il y a un fossé entre la belle salle de banquet et tous ces pauvres et misérables. Le propos de Jésus devient un peu provoquant. La dernière phrase de Jésus dans ce contexte bon enfant ne résonne pas aussi violemment qu'on l'a parfois pensé. Pas un seul de ses invités ne goûtera à mon festin. Qui pourrait donc s'identifier à ses premiers invités pour refuser une invitation que personne n'aurait osé refuser? Les amis du pharisien, bien sûr, se disent que tous seraient venus. Aucun doute, au moins ont-ils passé une bonne soirée. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette bonne histoire de Jésus. Pourtant, certains commencent à se sentir un peu mal à l'aise. La parabole de Jésus a peut-être donné matière à réflexion à nombre de personnes présentes. Peut-être pourrait-on réfléchir à la question, peut-être pas forcément organiser un banquet pour les pauvres, ça irait quand même un peu loin, mais on pourrait peut-être quand même faire un effort de temps en temps. Parce que finalement, ce Jésus, il ne les avait pas rejetés. Ses critiques n'étaient pas rabaissantes ou humiliantes. Après tout, ils étaient à table avec lui, à profiter d'un bon repas en sa compagnie. Ce qu'il disait n'était peut-être pas si faux. Et si un jour Jésus venait à les inviter lui aussi, il ne refuserait pas leur invitation, ça c'est sûr. En tout cas, il ne se trouverait pas d'excuses aussi peu crédibles. Et puis les invités commencent à réfléchir. C'est curieux, Jésus d'habitude quand il raconte des histoires, il parle toujours de Dieu. Il raconte même que Dieu c'est son Père. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui son histoire ne parle pas de Dieu? Les pharisiens se demandent soudain si eux aussi n'ont pas parfois trouvé des excuses un peu légères par rapport à Dieu. Si Dieu ne devait pas aussi parfois chercher d'autres invités parce qu'eux aussi avaient refusé. Est-ce que Dieu ne doit pas aussi parfois chercher d'autres invités parce que nous avons refusé son invitation? Sommes-nous ces invités trop occupés pour des excuses parfois futiles ou, l'avez-vous remarqué, pour des excuses tu dois, il faut, pour des obligations, pour des convenances, pour des choses qu'il faut faire? Toutes les personnes qui ont refusé l'obligation du maître de maison, qui est en fait une image de Dieu, l'ont fait pour des choses qu'ils devaient faire. Quand les convenances, quand les obligations prennent trop de place dans la vie et qu'il n'y a plus de place pour la source de la vie, qui est Dieu lui-même. L'invitation de Dieu est large et généreuse. Il invite tout le monde, mais elle comporte une seule exigence, c'est de se laisser inviter. Dieu se languit de nous, pas seulement quand notre vie se terminera, mais aujourd'hui déjà. Le royaume de Dieu se vit maintenant, aujourd'hui, dans le temps que nous lui donnons, dans le temps que nous lui accordons. Ce Dieu qui nous invite tous et toutes, sans aucune exception, ce Dieu qui se languit de notre présence, de notre temps, de notre attention. Ne soyons pas ces invités qui laissent les obligations de notre vie prendre tant de place qu'ils n'ont plus de place pour la source de la vie, pour Dieu. Puissions-nous entendre l'invitation de notre Dieu. Il est un Dieu qui invite, qui nous invite, encore et toujours, à venir à lui, à entrer en relation avec lui, ce Dieu qui frappe à la porte de notre cœur encore et toujours. Puissions-nous nous laisser inviter par lui, lui laisser un peu de place. L'invitation nous est lancée. Vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne l'avez pas entendu. Quelle sera votre réponse? Amen. Prions. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles que tu es le Dieu qui invite. Tu es celui qui nous appelle à toi. Tu souhaites notre présence à tes côtés.
Merci parce qu'en cela tu nous redis combien nous sommes précieux pour toi, combien nos vies sont importantes à tes yeux, si importantes que pour nous tu as donné ton Fils pour que nous puissions entrer en relation avec toi. Oui, accueille-nous ce matin, nous qui souhaitons t'ouvrir notre porte et nous qui hésitons encore un peu. Nous te remettons cette fin d'année scolaire pour nos enfants, nos étudiants, nos enseignants, professeurs, éducateurs. Donne-leur de la force et des forces pour terminer cette année scolaire dans la sérénité, pour les petits et pour les grands. Et ensemble, comme tes enfants, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.